Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Ronald Delbande. Bonjour Jean-Marie. Jardinier, policier des temps jadis, c'est toujours comme ça que vous voulez qu'on vous présente. Vous êtes encore déguisé, tiens, aujourd'hui, pour ceux qui reverront les images sur notre chaîne YouTube. Pourquoi déguisé ? Costumé, s'il vous plaît. Le déguisement, c'est pour le carnaval. Le costume, c'est la prostitution. Le costume, c'est pour tout le reste de l'année. On aura compris ça, en tout cas. Vous allez nous parler de technoprévention aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? En fait, la technoprévention recouvre le vaste domaine de la protection de vos biens, habitations et autres. Et ici, dans le cas présent, on va plus particulièrement vous parler de sécuriser votre jardin, abri de jardin et les extérieurs de votre habitation en votre absence à l'approche des grandes vacances. Exactement, parce qu'il faut faire attention au cambriolage, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire détrousser en son absence ? Eh bien, écoutez, je pense qu'à la base, il faut que les gens prennent simplement les bonnes habitudes, ce qu'on appelle les mesures organisationnelles. Vous avez quelque chose, il faut l'utiliser. Si vous avez une serre qui ferme, il faut la fermer. Mais par définition, on va aussi éviter tout ce qui est laissé traîner. Donc, on va ranger tout simplement. Même quand on termine en soirée et qu'on est très fatigué, on va éviter de laisser une hache traîner sur son billot, une tronçonneuse alors qu'elle est en état. Est-ce que ça pourrait servir justement à forcer la porte de votre habitation ? Et ce sont des choses qu'il faut absolument mettre à l'abri, comme les masses, les pioches, les gros outillages, ce genre de choses. Il faut absolument sécuriser ça, de même que les échelles. Oui, c'est important, les échelles. Oui, mais il est facile de sécuriser une échelle si vous avez un arbre dans votre jardin avec un tronc suffisamment conséquent, une chaîne, un cadenas, vous l'attachez au pas du tronc et c'est terminé. Là, on ne sait plus l'utiliser. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous avez bien un endroit où vous avez un mur où vous pouvez placer un piton, même principe, une chaîne, un cadenas, et on ne peut plus l'utiliser pour accéder aux fenêtres de votre étage et passer donc outre les systèmes de sécurité qui couvrent malheureusement trop souvent le rez-de-chaussée. Oui, ça c'est vrai que c'est important d'y faire attention. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Eh bien, écoutez, à partir du moment où vous avez toutes ces bonnes pratiques en vous, il faut à ce moment-là peut-être passer à des choses qui sont soit architecturales, c'est ce qu'on fait à la base, donc c'est pour des haies notamment, puisque les haies, vous les mettez normalement quand vous faites votre jardin en tout début, et là, on va utiliser le placement de buissons et d'arbres qui sont pour la constitution de haies défensives. Et ces haies défensives, on utilisera donc tout ce qui pique, tout ce qui rend impropre le passage, des plumes, comme on dit. Donc l'aubépine, notamment, qui est très courante et qui vous fournira en plus de délicieux fruits que vous pouvez faire en confiture et qui est très pratique pour beaucoup de choses. Et derrière, en basse tige, vous pouvez mettre des mûriers, des ronciers, tout ce genre de choses qui vont entraver la progression de vos... Dites donc, vous êtes en train de transformer votre maison en camp retranché avec votre jardin autour. Ah mais non, parce que tout ça, si vous avez des murs, vous avez aussi les belles fleurs qui vont avec, vous avez les fruits. L'aubépine, c'est pareil, elle va vous faire de belles fleurs, elle va vous faire aussi de beaux fruits. Donc il y a tout un côté, je vais dire, visuel qui est pratique. Et une fois que vous avez tout ça qui est installé, si ça ne vous suffit pas encore, pour les gens qui ont un minimum, je vais dire, d'électricité à disponibilité, dans un bel abri de jardin, si vous avez une prise, comme beaucoup ont souvent cet apport énergétique pour pouvoir travailler, vous pouvez facilement vous fournir une petite caméra qui se branche sur les réseaux Wi-Fi de la maison et qui se connecte à votre téléphone. Ou que vous soyez même à la Côte d'Azur, eh bien, vous avez la possibilité d'être averti d'une intrusion et de prévenir directement les services de police pour qu'ils se rendent sur place. Donc vous allez court-circuiter l'action de tous les malandrins, de toute nature et de tout poil qui voudraient venir vous détrousser. Exactement. Puis on peut rappeler que dans beaucoup de villes de France et même dans toute la France, vous avez les opérations tranquillité, vacances. Vous signalez votre période d'absence à la gendarmerie et elle en profitera pour surveiller régulièrement votre logement. Ça, c'est important. Bon, il est beau quand même votre jardin une fois que vous vous êtes protégé, Ronald. Oui, il est beau, bien entendu. On y passe un bon moment et on est à l'abri, en fait, des importuns. Exactement. Et au-delà des importuns, tiens, qu'est-ce qui est le plus beau dans un jardin en ce moment ? Qu'est-ce que vous préférez voir en ce moment ? Mais je suis un grand amateur de roses. Je dois dire que j'ai à ce niveau-là pas mal de rosiers qui embellissent et embaument l'atmosphère. Et sinon, bien les collections de légumes anciens que je cultive. Évidemment. Merci beaucoup Ronald Delbande. C'est une belle protection les roses en plus, il n'y a pas plus beau et pourtant ça pique pour les cambrioleurs. Je rappelle que vous êtes jardinier vous-même, on vous retrouvera avec plaisir un prochain dimanche dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 9h33.